On connaît tous le din de Bitul Chametz à Pessah, qui nous permet donc de ne pas enfreindre le issour de Balireh ou Balimatzeh. Et la nature du Bitul est l'objet d'une divergence entre les Rishonim. Quel est donc le sens du Bitul? Et il semblerait que l'une des sources de cette machloket, c'est le daf du jour, daf memhe. On va expliquer. Nedarim, Bitul Chametz, quel rapport? Il n'y a pas de bitul dans le Chametz. Bitul Chametz, à Pessah. Il n'y a pas Bitul? Kol Chamira. Kol Chamira v'Hamia d'Ika Bishuti. Non, je Bitul Berov. Il y a deux. Le Une semaine de vacances, il les a bien mérités. Le Bitul Berov, c'est-à-dire qu'il y a un mélange. Il n'y a pas de Bitul, vous avez tout à fait raison. Non, mais Bitul Chametz. C'est ça que je pense. Kol Chamira v'Hamia. Ah, d'accord. Libatle, v'liave Hefker, Keafra de'ara, ou Libatel, v'liave Keafra de'ara. Donc ça, c'est le Bitul Chametz. Alors le Bitul Chametz, il est en relation avec ce daf. Quelle est donc la nature du Bitul? Alors on va voir. Il y a une grande marloquette dans les Tanaïm entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Et devant combien de personnes il faut faire Hefker? Pour qu'un Hefker soit conséquent, devant combien de personnes il faut faire le Hefker? C'est-à-dire, j'explique. On sait que les Kiddushin sont conséquents quand on a fait devant deux personnes. Si quelqu'un a vu une jeune fille et puis il lui a donné les Kiddushin en tête à tête, les Kiddushin ne valent rien. Les Kiddushin impérativement doivent être faits devant deux Edim. C'est ce qu'on appelle Edout le Kiyume. C'est-à-dire que la Edout, elle est là pour valider les Kiddushin et les rendre effectifs. S'il n'y a pas de Edim, le Kiddushin ne valent strictement rien. Il y a les Kinyanim, Alva'a, par exemple, si j'acquiers quelque chose, on n'a pas besoin de Edim. Même tout seul en tête à tête, si je prête de l'argent. Et là, c'est un autre registre, l'Oivru Sa'adeh, là, les chakrés. C'est-à-dire que les Edim, là, sont là juste pour vérifier en cas de litige. Mais on n'a pas besoin pour valider. Évidemment, une acquisition peut se faire sans Edim, un prêt peut se faire sans Edim, il est valide sans Edim. Et là, en cas de litige, les Edim sont là pour vérifier ce qui s'est passé. Donc il y a une différence fondamentale entre les Kiddushin et Kinyanim. Pourquoi cette différence? On ne peut pas le faire sur un pied. Il faut bien l'expliquer, les Rishonim, le Ktsat HaChoshen, c'est une suga. Avant le Kol Panim, Halakha Lema'aseh, c'est comme ça. Hefker. Hefker, c'est ni véritablement un Kinyan, parce qu'un Kinyan, je l'offre à quelqu'un. C'est non plus pas des Kiddushin. Hefker, c'est rendre un objet accessible. C'est ça, Hefker. Personne, je le donne à personne de particulier. C'est accessible. Devant combien de personnes il faut faire un Hefker pour qu'un Hefker soit conséquent? C'est-à-dire, par définition, le Hefker, c'est le rendre accessible. Quand vous dites accessible, y compris à moi-même qui a rendu l'objet Hefker? Pourquoi pas? Mais pas que à moi-même. C'est ça, c'est à tout le monde, y compris moi-même. Y compris moi-même. Et donc, rendre accessible. La question, elle est comment est-ce qu'on rend accessible un objet? Là-dessus, c'est l'objet d'une marlouquette dans la Gemara, donc dans le daf du jour de Nedarim daf memhe. Rabbi Yochanan, il dit que un Hefker ne sera considéré comme tel que s'il est fait devant trois personnes. Trois personnes, c'est un Hefker. C'est-à-dire il est accessible. On va le voir bientôt pour la production de vin. Pour le la Shemitah. ça veut dire être mafkir, tout à fait. Tout à fait. D'après Rabbi Yochanan, il faut Mideoraita. Mideoraita, un Hefker a besoin d'être fait devant. Alors, ce n'est pas des témoins du tout. Hein. C'est pas des témoins. Il n'y en a pas besoin qu'ils soient kshérim. Voilà, Chazak, exactement. Pas besoin qu'ils soient kshérim l'aïdout. Mettre devant trois personnes et rendre accessible à un public, trois personnes, c'est ça la chefse du Hefker, c'est le cœur du Hefker, le rendre accessible. Donc, d'après Rabbi Yochanan, si on fait un Hefker devant moins de trois personnes, ça n'est pas un Hefker. Tu n'as pas rendu accessible. C'est parce qu'il faut que le col se propage avec trois personnes. C'est seulement un col, mais c'est accessible. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent prendre possession. Si c'est en tête à tête avec quelqu'un, tu le rends pas accessible à tous. Avec deux, c'est un plus deux en face. C'est vrai. À 23, Caliré, c'est déjà beaucoup plus multitude. Par exemple, de nos jours, on met une pancarte, c'est équivalent. Alors, ce que vous dites, c'est très bien, mais dans Shemitah, Pashtout, on n'a pas besoin d'être mafkir. Il y en a qui discutent de ça. J'ai pas besoin d'être mafkir. C'est Afkata des Malkas, ce qu'on appelle. C'est Akadosh Baruch Hu qui est mafkir. On ne te sollicite pas. Ouais, si quelqu'un il ferme son champ et quelqu'un il rentre et il lui prend quand même
C'est du vol. Non. Bah, ça dépend sous quelle loi on se place. Dans la nôtre, que non. celle de la Torah. Les tsarines ou arabes. Ok. אבל על כל פנים, מדאורייתא, אין בזה שום, c'est הפקר, c'est הפקרתא דמלכא. אז il y en a qui disent pas comme ça, ouais. Bon, mais ça aussi c'est un sujet. Mais la pashtout, je dis la pashtout, elle est que c'est הפקרתא דמלכא, הקדוש ברוך הוא מפקיר, וזהו. Alors quand moi je suis mafkir, d'après Rabbi Yochanan, il faut que ce soit devant 3 personnes. Il faut que ce soit accessible. Ça c'est Shitat Rabbi Yochanan. Rabbi Yoshua ben Levi, Atana Kadosh, Rabbi Yoshua ben Levi, כל פנים, donc, il dit Dvar Torah afilu be'ehad ave hefker. Midoraita, pas besoin de rendre accessible devant 3 personnes. Midoraita, une personne. Une personne. Donc, on revient à cela. Et Midarabanan, il dit qu'il faut 3. Mais pas pour les raisons de Rabbi Yochanan que ce soit accessible. Il dit parce qu'il faut que ce soit Belev Shalem. Un hefker, ça peut être des fois une petite. Il faut que ce soit Belev Shalem. Qu'il y en ait un qui puisse prendre possession et 2 qui témoignent sur la chose. Ah, d'accord. On ne peut pas avoir 2 parce que sinon il y en a un qui ne garde d'avar. Il ne peut pas témoigner. Il faut 2 personnes extérieures qui pourront dire voilà, il a été mafkir et puis l'autre il a pris possession. Quelque part, Chazal ont veillé à ce que le hefker se fasse Belev Shalem, de tout cœur. Sans. C'est pas un kinyan, pas un massé kinyan. Le hefker c'est juste BP, Bedibour Be'alma. Parce que comme c'est BP, Bedibour Be'alma, Azmemeila. Il faut qu'il y ait plus de gmir ou dat, c'est-à-dire qu'il y ait plus de détermination à le faire. Et la détermination est présente lorsque il y a 2 personnes qui peuvent témoigner d'un qui a fait donc la zriya. Donc je récapitule mes chers amis. Mahlouket, le nombre de personnes qu'il faut pour un hefker, Rabbi Yochanan dit 3 personnes mideoraita, Rabbi Yoshua ben Levi dit 1 personne mideoraita et 3 pardon miderabanan. Pour qu'il y en ait 2 qui puissent témoigner. La halakha est comme Rabbi Yoshua ben Levi. La halakha est comme Rabbi Yoshua ben Levi, que midoraita, il suffit d'un, et 3, c'est miderabanan. Chav. Est-ce que midoraita, il faut 1, ou bien même en absence de toute personne aussi ça marche. Il n'y a personne. Qui va savoir s'il y a personne? Moi, je Ashkel Shborchu. Et après, non mais d'accord, moi je passe devant le champ. Après, c'est FKR. Maintenant, Klapé Shmaya, c'est FKR. Ça veut dire que quelqu'un peut venir le prendre, je lui raconterai. Mais est-ce que le FKR, il est bon même si c'est en tête à tête? C'est pas un maout ça. J'ai fait FKR, mais les gens ils passent devant mon truc, personne ne le prend parce que personne ne sait que c'est FKR. Vous parlez de la Shemitah? Non, rien à voir. Je m'arrive pas de la c'est Ramaout. Klapé Shmaya, c'est pas Ramaout. Klapé Shmaya, c'est. Pourquoi tu parles? Je le parle. Je vous donne un exemple. Il y a le goy, il m'a pris ma bête. Ok. Le goy, il m'a pris ma bête. Parce qu'on a vu hier. Par exemple, je suis de Behemton, n'est-ce pas? Le goy, il m'a pris ma bête et je sais qu'il va. Ce vaillou, il va l'utiliser. Alors quoi? Moi, j'ai besoin de crier devant. Je suis chez moi, Erev Shabbat, j'attends impatiemment, je regarde la montre. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Ah là là. Le voyou, il est en train de l'utiliser, il m'a embobiné. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'appeler mon copain. Je suis mafkir. Ou bien je dis, Ali mafkir. Bono shel olam, אתה יודע שרצוני לעשות רצונך. ומה מעכב השאור שבעיסה. אז maintenant je suis mafkir, בלב שלם. אתה יודע שזה בלב שלם. Est-ce que c'est hefker ou pas? C'est hefker. Pour ce Shabbat là. Pour ce Shabbat, mais est-ce que c'est hefker ou pas? Oui. Beno leben atzmo. Oui. Chazak. Comme c'est les posés que Maran Shulchan Aruch, c'est Manresh Memvav. Chazak, Orach Chaim. C'est Manresh Memvav. Donc on voit qu'ici, Ehad, c'est l'Avdavka. Echad, c'est l'Avdavka. Mais attention, c'est la chita du Rosh et du Rash Mishantz. Le Rash Mishantz dit qu'on n'a pas besoin d'Echad. On n'a pas besoin de Echad. Ouais, si dans quelques minutes, si on a le temps, on explique ça sera. Parce qu'il y a marqué Echad. D'où il dit l'Avdavka. D'où l'Avdavka? Qu'est-ce qui te pousse à dire l'Avdavka? En tout cas, c'est la chita du Rosh, on y revient. Le Rambam, il dit non, il faut Echad. Si c'est Bencha le Ben Atzmecha, ça ne marche pas. Parce que le FKR, par définition, c'est le rendre accessible, comme vous dites. Et s'il n'y a personne, je le rends accessible à personne. Personne n'est au courant. D'après le Rambam, Echad, c'est indispensable pour faire FKR. Si c'est c'est un minimum. Sinon, si c'est entre moi et Hachem, c'est pas FKR. Donc, juste pour ça, Alakha le Maaseh, Mideoraita. Et on va voir tout de suite les conséquences. Mideoraita. Pas Midrabanan, Mideoraita. Est-ce que je peux faire FKR tout seul, ou bien je dois le dire devant une personne? Roche, devant une personne. D'après le Roche, personne. Même personne.
D'après le Rambam, il faut au moins une personne. Okay. Avant de rentrer dans l'homme de cette marloquette, qui est d'ailleurs rapporté dans Choshen Mishpat, Siman, Reshain Gimel, il y a lieu de voir dans le Bitoul Chametz. Bitoul, c'est Hefker ou pas? Pourquoi le Bitoul il marche? Où c'est marqué dans la Torah que je peux faire Bitoul? C'est marqué dans la Torah que je peux faire Bitoul. C'est marqué Lo Yirae Lecha Chametz, Velo Yirae Lecha Seor Bechol Gvulecha. Et j'ai pas le droit de. Ça veut dire, Midoraita, j'ai des biscuits lus dans mon placard. Je suis mevatel. Kol Chamira Vahamia Dika Birshuti. Je suis ouvert ou pas? Ils sont là, dans le placard. Je suis ouvert. Est-ce que je suis ouvert à Botaï sur les biscuits lus quand j'ai fait Bitoul? Non. La seule chose qu'il y a, c'est que les biscuits lus, si je les laisse comme ça, il y a deux problèmes. Un problème, peut-être que je ne suis pas sincère. Ça, c'est les chachot de Rabbanan. Ça, c'est les chachot de Rabbanan à Ouvi Rabbi Avram. Moi, je parle sur le Deiraï, c'est Midoraïta. Tu peux me laisser les biscuits ou pas? Midoraïta. Après Rabbanan, ils ont peur que, etc. Midoraïta, la Gemara dit, Bitoul be'alma sagé. Où c'est marqué dans la Torah que je peux faire un Bitoul? Où? Tu dis, Kol Chamira Vahamia, Dika Birshuti, de Hazité ou de la Hazité. Bah, il faut. J'ai marqué Lo Yirae Lecha. On voit, il est là. Et il peut être tout seul en plus, et ça marche. Attendez, ça c'est. Ouais, tout à fait. Ouais. Par ricochet, on arrive à ça. Je dis, Midoraïta, tu dis Kol Chamia, t'as pas besoin de faire le nettoyage de Pessah, Midoraïta. Midoraïta, pas besoin de faire le nettoyage de Pessah. Le nettoyage de Pessah, c'est un Midorabanan. Midoraïta, tu dis Kol Chamira Vahamia. Pourquoi ça marche? Où c'est marqué dans la Torah Kedusha? Azil Machloket Rishonim. Tosfot, il dit que c'est parce qu'il y a marqué Lo Yirae Lecha. Shel Chay Ataroé, Aval Ataroé Shel Acherim. Le Issour, il n'est pas d'avoir du Chametz. Le Issour, il est de posséder du Chametz. C'est pas qu'il se trouve dans mon lieu. Alors, Midrabanan, attention, hein, évidemment, je parle dans le Deoraita. Midrabanan, comme il a dit Rabbi Avraham, il y a Shchacha Shema Yavolo Ochlo, etc. Aval, sans ça, parce que manger du Chametz, même si ça ne appartient pas, c'est Assour, comme on va. Aval, si c'est pas. Midoraita. Bidoraïta, il a marqué que le Issour, c'est de posséder du Chametz. Dès que je fais Bitoul, il dit Tosfot, je possède plus Chametz. Bitoul, c'est Midin Hefker. Comme ça, Tosfot, il dit. Bitoul, c'est Midin Hefker. Psachim d'Avtelet Amud Bet. Bitoul, c'est Midin Hefker. N'est-ce pas? Ça, c'est la chita de Tosfot. D'autres Rishonim, dont le Rambam, Rashi, ils pensent que Bitoul, c'est pas Midin Hefker. Bitoul, c'est un chidouche que lorsque je n'accorde aucune importance, on apprend de Tashbitu. Tashbitu, ça veut dire que je n'accorde aucune espèce d'importance au Chametz. Pour moi, il est équivalent, sans signification, il est équivalent à de la poussière, il ne m'apporte rien. Je suis complètement désintéressé de lui. Il n'est pas un facteur quelconque dans mon quotidien. Ça, c'est un chidouche de Tashbitu. Se désintéresser, l'annuler, le condamner à... se détacher de lui. Ça, c'est Tashbitu. Chav, Bitoul, est-ce que je dois le dire devant quelqu'un, le Bitoul? Non? Il y a marqué qu'il faut dire devant quelqu'un le Bitoul. Le Bitoul be'alma sagé, Kol Chamira Vahamia. Je déclare que de Kol Chamira Dika Birshuti, etc. Pas besoin de dire devant qui que ce soit. Si Bitoul c'est Midin Hefker, comme la chita de Tosfot, comment ça marche? Si c'est, il y a marqué Rabbi Yoshua ben Levi, il dit qu'il faut Bifnei Echad. Comment je peux faire Hefker devant l'absence de qui que ce soit? Tosfot les chitatam, il comprend que Hefker, comme le roche, tu as besoin de personne. Echad c'est l'avdavka. Mais Echad ça veut dire tu peux faire devant Echad si tu ne souhaites que quelqu'un. Mais sinon, donc les chitatam ils peuvent dire que Bitoul c'est Midin Hefker, parce que Bémet t'as pas besoin de qui que ce soit. Non, mais dans le cas du Chametz, il est en vérité, même si on l'aura FK, il est interdit à tout le monde pendant toute cette période, donc pas besoin de personne. J'ai besoin même pas d'air. Pourquoi dire 1, 2, 10 mais je dois le rendre FK avant la fête. Oui. Je ne peux pas faire Bitoul pendant la fête. Très bien, mais pendant toute la fête. Au moment où je suis Mevatel, je l'aurai FK. Oui. Si je ne suis pas Mevatel, la Torah elle me rentre. Ouais. La Torah elle me rentre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Mevatel, on ne dit pas ça sur Bana, de toute façon tu ne peux pas en profiter. Il faut, avant la fête, tu ne peux pas faire Bitoul pendant la fête. Ouais. Avant la fête, il faut impérativement faire le Bitoul. En quoi consiste le Bitoul? À le rendre FK. C'est une Peulat FK. Ouais, la première question de Tosfot dans Masichet Psachim, le premier Tosfot de Masichet Psachim, Or la Arba Asar Botkin et Tachametz Leoraner, Omer Rashi Akadosh, Omer Rashi Akadosh, pour Or la Arba Asar Botkin et Tachametz Leoraner, Shelo Yavor Alav Ben Lireh. Tosfot, il dit quoi? Shelo Yavor Alav. Pourquoi tu fais la Bdikat Chametz? Pour ça, ça te fait un Bitoul? Tu as besoin de faire Bdikat Chametz là-dessus.
pourquoi tu me dis, שלא יעבור, אור ל-14, ce qui motive la takana de Chazal, que אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, שלא יעבור עליו ולראה, il suffit de ביטול בעל מסגה, il suffit de ביטול. Soit il répond, la raison pour laquelle il y a un din de אור ל-14, בודקים לחמץ, שלא יבוא לאוכלו. C'est pas, שלא יעבור. Mais ודאי qu'il faut faire avant l'entrée de la fête, je fais le bitoul, sinon ça marche pas. Ça veut dire que je suis mafkir, c'est plus à moi, Et marqué dans la Torah, le ira lecha, il n'y a plus à moi, c'est pas lecha, c'est pas à moi. Si le chametz est sous ma responsabilité, alors il y a aussi la Torah, elle a été mechadeshet dans l'ohimatse, que même si c'est pas à moi, c'est sous ma responsabilité, je le suis garant de ce chametz, parce qu'on me l'a donné à garder par exemple, ça aussi je suis envers. Mais s'il n'est ni à moi, ni je suis garant, je suis FK, là-dessus je suis pas envers. Il faut que avant, il faut que ce soit FK. Alors, c'est soit FK, Beno Leven Atzmo aussi, ça marche. Ça, c'est, je dis, Shita Tosfot comme le roche. Ah ben, le Rambam, il comprend que Bitoul, c'est pas Medin FK. Parce que Rambam, le Shitato, il comprend que FK, ça doit être devant plus d'une personne, devant une personne au moins. Or, le Bitoul, on n'a jamais eu qu'il avait personne. Donc, d'après le Rambam, on apprend de Tash Bitoul, ça veut dire que je me désintéresse complètement. C'est pas le Bikor, il n'est pas de Loïra et le Chachamet. Ça, c'est Barou. Achav, concernant la halacha, le Shulchan Aruch dans Siman Resh Ayin Gimel, le Choshen Mishpat, il est posek comme le Rambam, qu'il faut au moins devant une personne, pas comme le Roche. Mais Idach Gissa, et c'est une question qui voudrait, dans Siman Resh Memvav de Orah Hayim, Maran Shulchan Aruch, il est posek Resh Memvav, c'est le Siman de Shvitat Behemto, n'est-ce pas? Maran Shulchan Aruch, il est posek que Mafkiro Bene Leven Asmo. Si le goy conserve la bête, alors Mafkiro Afilou Bene Leven Asmo. Arrête-toi, était possible qu'il faut au moins un. C'est une stira dans le Shulchan Aruch très important, dont les poskim parlent. Sharatziou en parle, etc. Ça fait de Shabbat. Bikitsur, il y en a qui disent, Bikitsur, il te dit que même au moins, soyez yotzei des chovat harosh. C'est-à-dire, si les 5 minutes avant Shabbat, tu ne vois pas autour de toi, tu peux au moins, t'essayes des chovat harosh et sois mafkir. Mais le chatehila, il faut être mafkir devant une personne. Et les chatehila encore, il faut être mafkir devant 3 personnes pour être yotzei des rabbanan. Ouais, donc ça veut dire que, donc je récapitule. Mideoraita, d'après le Rambam, il faut 1. C'est comme ça la halacha. Et Midei Rabbanan, il faut 3. Maintenant, pour Shvitat Behemto, qui a Inyan Deoraita, alors au moins, débarrasse-toi du Issour Deoraita. Alors maintenant, il canirait que même des Rabbanan, parce que le vent il est que pour se sauver du Issour, alors il y a une Gmiroudat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Gmiroudat. C'est-à-dire, pourquoi il faut 3? Pour que ce soit sérieux. Il y en a un qui est. Voilà, c'est pour sauver du Issour. Donc, Anan Sadik avec Gmiroudat. C'est pour ça qu'il y a Choliot que même Midei Rabbanan, dans Shvitat Behemto, on n'a pas besoin de 3. 1 suffit, mais au moins 1, d'après le Rambam. C'est ça le Hefker Deoraita. D'après le Roche, même ça. Est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch qu'au moins, au moins, toi, Yotzi Data Roche. Il n'y a pas la Takana des Rabbanan, d'après un Tzad, ouais, un Tzad Gadol. Il n'y a pas la Takana des Rabbanan dans Shvitat Behemto, mais au moins, il faut le Hefker Deoraita. D'après le Roche, au moins, c'est 100. Ok. Et Nafkamila aussi dans Otsar Beddin. Otsar Beddin, mais le Khatrila, il faut 3, ouais, c'est-à-dire, le Khatrila, il faut 3, on ne dit pas cette Svara qui est Gomerda. C'est-à-dire, si on peut 3, c'est le top. Si on ne peut pas 3, alors on peut être sommaire sur les poskim qui disent que pour être gomer d'ato, pour extraire du Issour, il suffit 1, ou même d'après le Roche, 0. 3, si c'était 3 propres fils, c'est bon aussi? Oh, excellent. Il demande M. Cohen avec beaucoup de justesse. Est-ce qu'on peut prendre 3 personnes de la famille, mes 2 garçons, et 3 garçons, et je dis, FK. Non, justement, le Minchat Pitim, Rabbi Meir Arik, dans Siman Resh Memvav. Il dit que, étant donné que la Svara qu'il faut 3, c'est pour qu'il y ait 2 qui témoignent. Il faut chercher dans le Otsar Beddin, il faut trouver des personnes. Je me rappelle, il y a quelques années, de Shemitah, il y avait un gars, il a sorti une bouteille, des caisses de vin, mais très rachuvot, et puis il cherchait des gens pour être mafkir, 3 personnes. Et il a eu la chance de me trouver. Ça ne m'intéressait pas du tout de prendre son vin. Et donc, il a été mafkir devant 3 personnes. Vous aurez dû vous appeler. Ouais, j'ai complètement échappé. On va voir dans quelques semaines. Mafkir devant 3 personnes. Ref Pessah. Et donc, voilà, 3 personnes. Il y a Choliot qu'il y en a un qui a pris. Je lui dis, ok, c'est bon. C'est FK, j'entends. Ça ne m'intéresse pas. Tout simplement, je ne suis pas. Et après, il y a Choliot qui a pris le revenu, il a repris son vin. Parce qu'il a été mafkir. Donc, l'Afkamina, que les Khatrila, il faut toujours 3. Et même s'il n'y a pas 3, dans les cas extrêmes
de RF Pessah, de RF Shabbat, pardon, on peut pas être, t'as pas 3, tu peux pas être mauvais sur Shvita de Behemto. Alors au moins prends le Rambam de 1, et si même 1 tu as pas, alors au moins prends le Roche, qui dit que Afilou. Bli un jour on expliquera Bli Neder, la Svara de la Machloka, le Roche et le Rambam, bon voilà, en tout cas, ça. Bon.